Waymen, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est un gros et vieux crocodile rouge, un peu susceptible et très rendant service. L'histoire de Waymen, c'est aussi l'histoire de 3 petites filles. C'est une histoire qui vient du pays Sakhalin, sur la côte ouest de Madagascar. Et là-bas, les petites filles, elles ont des noms bien précis en fonction de leur place dans la famille. Alors l'aînée, on l'appelle souvent Taranio. Et la deuxième, on l'appelle Rairon. Et la troisième, la petite dernière, qui est souvent aussi la plus chichi, on l'appelle Farava. Et ce jour-là, ces 3 petites filles voulaient aller à la fête du Bil. La fête du Bil, c'est une fête de guérison. Mais ça ne se passait pas dans leur village. Ça se passait dans le village de l'autre côté, en face. Et elles sont venues pour traverser la rivière, mais c'était la saison des pluies et il y avait beaucoup d'eau. Comment faire? Alors elles ont fait ce qu'elles faisaient d'habitude. Elles ont appelé Waymen. Et pour l'appeler, elles n'ont pas crié Waymen. Non, elles ont crié grand-père, grand-père. Parce que Waymen, autrefois, c'était peut-être notre ancêtre. Et Waymen est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, tu vois bien, l'eau est beaucoup trop haute, on ne peut pas traverser, mais on voudrait bien aller faire la fête avec tout le monde là-bas au Bil. Pas de problème, a dit Waymen. Montez sur mon dos. L'agneau est monté, Rairon est monté, Farava est monté, et le crocodile leur a fait traverser la rivière. Mais arrivé au milieu de la rivière, Farava, elle a dit à sa sœur, oh, tu sens ce vieux crocodile, qu'est-ce qu'il pue? Il sent le muscle. Oh, Rairon a dit, tais-toi donc, tu connais Waymen, il est susceptible, qu'est-ce qui va se passer si jamais il t'entend? Waymen, il avait tout entendu. Hein. Mais il a fait comme si de rien n'était. Il les a fait traverser. Il n'a rien dit, juste attendu. Le soir, évidemment, l'eau n'avait pas baissé. Et quand il a fallu qu'elles rentrent chez elles ont appelé à l'eau. Comment elles s'appellent? Grand-père, grand-père. Et Waymen est arrivé. Oh, il a dit les filles, alors là, je vois bien ce que vous voulez. Vous voulez monter sur mon dos. Oui, mais alors là, tout à l'heure, hein, ça m'a cassé les vertèbres. J'en peux plus. Alors, vous allez passer une par une, parce que les 3 à la fois, c'est pas possible. D'accord, a dit Farava, je vais en premier. Ah, il a dit, tu rigoles, toi t'es la plus petite, hein. Honneur aux aînés. Taranio va passer la première. Et il a fait traverser Taranio. Et puis Rairon est passé aussi. Et puis quand Farava est arrivé sur son dos, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Et Farava va dire, oh, grand-père, grand-père, mes pieds se mouillent. Oh, tes pieds n'étaient pas mouillés tout à l'heure, hein. C'est ce que tu as dit qui te tue. Grand-père, grand-père, mes genoux se mouillent. Tes genoux n'étaient pas mouillés tout à l'heure, c'est ce que tu as dit qui te tue. Grand-père, grand-père, mes cuisses se mouillent. Oh, mais tes cuisses n'étaient pas mouillées tout à l'heure. C'est ce que tu as dit qui te tue. Fou. Et il a emporté Farava tout au fond de son trou, là-bas, dans la berge de la rivière, très très loin, on ne sait pas où. Il a emmené Farava. Oh là là. Rairon et Taranio étaient restés sur la berge et elles ont tout vu. Oh, que faire? Farava a été emmené par le crocodile. Ben, il faut prévenir les parents. Vite, vite, comment faire? Et là, elles ont vu passer Messire Corbeau. Messire Corbeau, aide-nous. Il y a Farava qui s'est fait emporter par le crocodile. Il faut prévenir nos parents. Quoi? Comment ça, dit le corbeau? Quand je m'approche de vos villages, là, vous me jetez des pierres en disant « Viens pas t'en prendre à notre maïs ». Et là, vous avez besoin de moi. Vous me demandez mon aide. Mais débrouillez-vous. Et puis il a même dit au crocodile « Hé, Waymen, mange-la bien vite ». Et il est parti. Elles ont attendu, elles commençaient à se désespérer. Et puis, heureusement, dans le ciel, là-haut, elles ont vu arriver Monsieur Papang. Monsieur Papang, c'était un rapace. Elles ont vu arriver Monsieur Papang. Elles ont dit, oh, Papang, viens vite nous aider. Il y a notre petite sœur qui a été emmenée au fond par le crocodile rouge. Et le Papang a dit, cric, non mais vous rigolez? Quand je m'approche de vos villages, vous me jetez des cailloux en disant, t'en prends pas à mes poussins. Et maintenant, vous voudriez que je vous aide? Mais débrouillez-vous. Et il est parti. Enfin, elles ont vu arriver
des oiseaux messagers. Le drou, c'est un oiseau messager. Et lui, il ne se faisait pas le jeter de cailloux d'habitude. Hein. Donc il a accepté d'emmener le message et d'aller dans le village. Et il s'est posté en haut du plus haut tamarinier. Un tamarinier, c'est un grand arbre qui donne beaucoup d'ombre et des fruits très acides. Et là, il a dit, hé les villageois, ramassez vos bœufs là, faites-les calmer. Hein. Et puis vos chiens là, qui n'aboient pas. Et vos enfants, qui s'arrêtent de jeter des cailloux là. Parce que j'ai quelque chose à vous dire. Les enfants, vous savez comment ils sont, hein. Ils voient des oiseaux, ils leur jettent des cailloux. Mais les adultes ont dit, hé les enfants, arrêtez, là, quand il est là, il a sûrement quelque chose d'important à nous dire. Et le drou leur a raconté. Et voilà, il y a le crocodile Wayman, il a emmené la petite Farava au fond de l'eau. On ne sait pas où aller, il faut l'aider, il faut venir la chercher. Et il leur a dit comment faire. Il a dit, amenez vos ébus. Vous savez ce que c'est les ébus? Oui. C'est des bœufs avec une bosse. Il y en a plein à Madagascar. Amenez vos ébus parce que les ébus, quand ils arrivent dans l'eau, ça fait du clapot. L'eau comme ça s'agite. Et le crocodile se dit, il y a peut-être un petit veau à manger. Et les crocodiles sortent généralement leur troupeau. Alors les villageois, ils ont fait comme on leur demandait. Ils ont ramené tout leur troupeau. Et les ébus sont rentrés dans la rivière. Et ça clapotait partout. Et les crocodiles sont sortis de leur trou. Tous, sauf un. Sauf Wayman, parce qu'il était le plus gros, il était le plus vieux, mais il était aussi le plus rusé. Et Wayman était resté bien caché. Oh là là, tout le monde se lamentait. Alors, on n'a pas retrouvé Farava, Wayman n'a pas montré le bout de son nez. Et soudain, il y a un tout petit oiseau qui est arrivé, qui vole très très vite. On aime bien par ici. Il s'appelle le colibri. Vous connaissez le colibri? C'est un tout petit oiseau là, mais il vole, il a des ailes qui battent très 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 vite. Et le colibri a dit, moi je sais où il est, Wayman. Les gens disent, colibri, il dit, voyons, qu'est-ce qu'on pourrait t'offrir? Est-ce que tu voudrais des très beaux tissus, des jolies jambes pour ta compagne? Ça ne nourrira pas ma famille, ça ne nourrira pas mes petits. Est-ce que tu voudrais du tamarin, des graines de tamarin? Ça ne nourrira pas ma famille, ça ne nourrira pas mes petits. Est-ce que tu voudrais une corbeille de graines de coton? Oh, ça nourrira ma famille, ça nourrira mes petits. Et on a offert une corbeille de graines de coton au colibri. Et il s'est posté juste au-dessus du refuge de Wayman, juste là où Wayman était caché. Les villageois n'ont plus qu'à creuser et ils ont retrouvé le crocodile. Seulement quand ils lui ont ouvert le ventre, pas de Farava à l'intérieur. Où est-ce qu'elle était cachée? Et le colibri a dit, moi je sais où elle est. Et là les gens ont tout de suite proposé une corbeille de coton. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Et il leur a dit, c'est bien simple, il faut chercher dans la patte avant gauche, dans le gros orteil de Wayman. Et c'est là qu'on a retrouvé la petite Farava. Et les gens étaient tellement contents qu'ils ont parsemé son chemin jusqu'au village avec toutes les plus belles étoffes qu'ils avaient. Et c'est comme ça que Farava est rentrée chez elle. Angan. Ils n'entendent pas là. Henri.
Je suis pas sûre de pouvoir la faire avec des petites oreilles comme ça. Je la fais quand même? Oui, ça va aller. C'est l'histoire de Takal. Mais alors pour l'histoire de Takal, je vais avoir besoin de votre aide. Parce qu'il y a une chanson. Et je voudrais que vous la chantiez avec moi. Vous pouvez essayer? On verra. L'histoire de Takal, ça commence avec Rampagnari. Rampagnari, c'était un gros chat. Il avait beaucoup de chance, mais pas tellement de sagesse. Et Rampagnari, il avait